Crocarium. Bonjour, bienvenue à cette capsule de Crocarium. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Liam et Maëvé, on va transplanter. Alors, évidemment, on a ici, comme vous voyez, ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a divisé notre bac. Moi, je l'ai divisé en 6 carreaux. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé des petites punaises, tout simplement, et j'ai relié des cordes pour avoir mes 6 carreaux. C'est un bac 2 pieds par 3 pieds qu'on va transplanter aujourd'hui. Alors ici, on avait un plan, puis les garçons, tantôt, là, on a regardé ça ensemble, on comprend là où sont nos 6 carreaux. Puis on a ensemble dit, OK, par exemple, nous, les 2 carreaux de ce côté-ci, on va mettre un plant de tomates cerises au milieu, puis il va prendre tout cet espace-là. Donc ici, on a notre plant de tomates cerises, on a un poivron ici. Poivron. Le troisième poivron, il est où? Le troisième poivron, il est au milieu ici. C'est ça. Puis après, nos fines herbes. Ici, il y a du basilic. Ici, il y a du basilic. Oui. Ici, il y a du basilic. Ici, il y a du basilic. Ici, il y a du persil. Ici, il y a du basilic. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, là, étant donné qu'on est déjà rendu, là, passé la première semaine de juin, il n'y a presque plus de risque de gel dans notre région. Donc, on peut sortir là, le basilic, les tomates, les poivrons, sans craindre les gels. Alors, pour commencer, on va commencer par Maëvé, qui va transplanter un plant de poivron. Habituellement, le plant de poivron, quand on le transplante, il serait dans un pot. Et là, il faudrait sortir, en tenant doucement la tige à la base, il faudrait, attends un petit peu, je vais t'expliquer, il faudrait peser sur le pot pour faire sortir le plant. Mais là, ici, on a un pot spécial, on a un pot qui se défait. Il va se défaire tout seul dans la terre. Alors, on n'a pas besoin de retirer le plant pour ce genre de pot-là. C'est un pot en fibre qui se défait. Vous voyez, hein, à force d'être mouillé, là, c'est un peu comme du carton qui serait beaucoup, beaucoup mouillé. Il va finir par se défaire. Ouais. Tu vois, hein, ça se déchire. Est-ce que Donc, ça là, marcherait avec du carton qu'on mouillerait? Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça marcherait. Peut-être qu'au fil des arrosages, durant le temps qu'on lance le mi-intérieur, peut-être qu'il se déferait trop rapidement, le carton. Alors, Maëvé, je vais te demander de déposer ta belle tige de ciboulette. Hein, les garçons chic la ciboulette, eux. C'est ce qu'ils aiment beaucoup faire en transplantant. Dépose-la juste sur la table. Maëvé, tu la reprendras après. Pourquoi? Parfait. Ben, parce qu'on a besoin de nos 2 mains pour transplanter. Ben, c'est sûr, mais moi, je sais pas ma ciboulette. Non, c'est ça. Maëvé, alors, on a dit qu'on la mettait au milieu. Tu veux-tu faire un trou avec ton doigt au milieu? Juste un petit trou pour mettre le milieu. Ouais, ça, c'est bon. Oh, Maëvé, on va le laisser faire. Et là, le truc là, avec notre main, c'est de creuser notre main au bout du trou puis de creuser creux. Là. Je rentre ma main là, pour qu'elle soit aussi creuse. Tu vois, Maëvé? Aussi creuse que le plat. Mets ta main, mettons comme ça, toi, vis-à-vis le plat. Fait que, il faudrait que ce soit là, il faudrait que tu aies de la terre jusqu'ici. Fait que tu rentres ta main creuse jusqu'où j'ai touché ta main et tu ramènes la terre vers toi. C'est ça. Ça, c'est la porte. Ça, je crois que c'est parfait. C'est ça. Et là, On met ça dedans. ouais, on met ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de compost ici, qu'on a mis préalablement dans un plat. Ici, c'est du compost qu'on a mis là-dedans. Tu vas prendre une poignée de compost que tu vas jeter dans le trou. C'est du compost? Ouais. Il n'y a pas de fleurs de banane. Ah, pas le compost de la maison, le compost domestique. Hein, quand on dit, ah, mets ça dans le compost, en fait, nos déchets de table et tout ça, on les met dans un contenant pour les envoyer au compost de ville pour qu'ils deviennent du compost. Il n'est pas encore composté. Mais celui-là ici qu'on a, c'est pas notre bac à compost de déchets alimentaires pas encore compostés. C'est du compost qu'on a acheté. Alors là, Maëvé, on va le mettre dans le trou. Oh, c'est parfait, hein, ça. Et là, si on se rend compte que c'est pas assez creux, il ne faut pas peser. Si on se rend compte que c'est pas assez creux, on va simplement creuser un petit peu plus profondément et on va le mettre dans le trou. Mais là, je sais, il va être trop Là, il va être trop renfoncé. Le poivron, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut ramener la terre jusque par-dessus. Tu vois-tu, Maëvé, ici, c'était ces cotylédons. Tu vois-tu, ils n'ont pas la même forme que les autres feuilles. On peut enlever les cotylédons. Avec tes ongles, ici, viens enlever les 2 cotylédons. Oui. Proche de la tige, là, pince avec tes ongles. C'est ça? Tu peux enlever l'autre ici. Pourquoi on les garde pas? On pourrait les mettre au compost. Mais bon, ben alors, on les met dans le compost ici. Et là, on peut même enlever la première petite feuille ici. Fait qu'on va mettre ça là, on va laisser ça au compost. Et là, Maëvé, si tu veux, comme on voit, j'ai enlevé les feuilles, on peut le mettre un petit peu plus profondément. Et ramène la terre que tu as enlevée ici, ramène-la tout autour de ton plant. Et ça dérange pas s'il y en a dedans. Regarde, il y en a dedans. Comme ça, on ramène Maman, ça. regarde! Mais oui. Attends.
Maman, c'est juste un petit peu. Oui, tu as bien fait. Et là, regarde bien, on va faire la technique du triangle. On met nos mains comme ça autour de la tige et on va venir doucement peser, juste une petite pesée pour lui dire bonne chance, petit plan, bonne vie pour être sûr que la terre est bien collée. Ouais, c'est ça, juste un petit peu. On vient appuyer. Là, moi, je mets une petite forme en triangle comme ça où il y a la tige au milieu. Je pèse doucement, là, mais juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de poche d'air en dessous de de ma motte de racine, en fait. C'est la seule chose. C'est quoi s'il y a des poches d'air? Ben, les racines, ils n'aiment pas beaucoup ça, l'air. Hein? Elles aiment ça pousser. Ben, c'est pas vrai, il y a un peu d'air dans la terre, mais elles aiment mieux être collées avec la terre. Oui, Maëvé, tu as bien fait ça. Super. Attends. Fait que là, on pèse pas plus. Il ne faut pas peser trop parce que si on pèse trop fort, l'eau qu'on va lui donner, elle va rester en surface et elle n'arrivera pas à rentrer dans le sol. Fait que là, on le laisse comme ça. On lui dit bonne chance. Et comme tu as dit tantôt, le petit bâton ici qu'on a la sorte de poivron, on va venir le mettre à côté, on va le laisser là. Et là, Liam, est-ce que tu aimerais ça, toi, à la place de faire un poivron, est-ce que tu aimerais faire un basilic pour qu'on plante un plant différent? Ça te tente-tu? Fait que sur la table ici, ouais. Vous prenez les basiliques. Tu peux amener le basilic. Est-ce qu'il est dans un plat qui se défait ou dans un plat en plastique? Un plat qui se défait. Alors, te souviens-tu dans notre plan où est-ce qu'il était le basilic? Là. Lequel tu as envie de mettre? À côté, pour qu'il y ait un petit taille. Tu veux le mettre à côté du persil. Alors, tu le mets vis-à-vis du persil. Il faut qu'il soit. Si tu imagines que ce carré-là là, est divisé en 4, il faut que tu arrives à mettre ton basilic dans un quart de ce carré-là. Alors, tu te souviens la technique? Ouais, on creuse, on ramène vers toi. Tu peux ramener vers le côté si tu es trop près du bac. Tu peux l'amener vers le côté. Ouais, c'est comme une petite pelle mécanique, en fait. Tu veux ta ciboulette? Oui. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi à propos des cordes comme ça qu'on a installées pour bien diviser notre bac, évidemment, on peut le faire avec les enfants, prendre la mesure, mettre la corde à la bonne place. Si on aime mieux, on peut même le faire directement avec des bouts de bois qu'on dépose sur le sol. Si jamais vous le faites avec des bouts de bois ou de la ficelle, moi, je trouve ça plus intéressant quand c'est au-dessus du sol. Comme ça, on peut plus facilement aller chercher le sol pour le ramener sur le plan ou pour creuser. Tandis que si les bouts de bois sont directement sur la terre, là, c'est plus difficile à ce moment-là. Là, ça se déplace un peu. Fait que petit conseil, si vous le faites en bois, faites que le bois accote ici. Est-ce que lui, il y a des cotylédons? Ah, on va regarder. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas l'enterrer trop profondément. Il faut regarder ici, là. Oui, c'est très bien, Liam, ce que tu as fait. Tu peux même ramener un petit peu la terre. Puis pour le basilic, on n'a pas besoin d'y enlever les petites feuilles du bas. Ils vont tomber tout seuls. C'est très, très bien. Et là, une fois qu'on a transplanté, quelque chose de très important à faire. De l'arroser. Ça va être de l'arroser. Mais attention, elle est très lourde. Je l'ai beaucoup remplie. Donc, je vais essayer. Et un instant, oui, je vais te laisser faire, mais je veux juste expliquer aux gens que quand on arrose, on essaie de ne pas arroser les feuilles. Donc, on arrose à la base du plant, la terre, comme ça ici. Et là, on peut aller de l'autre côté. On peut en donner un petit peu à notre ami Percy, comme ça. On en met autant de l'eau? Oui, il faut être sûr là, que ça l'a très, très bien arrosé. Maëvé, veux-tu arroser ton plant de poivron? Je vais t'aider à la tenir parce qu'elle est très lourde. Hein? J'aurais dû la remplir moins. On va venir mettre ça ici à la base. Et voilà. Tu vas arroser les autres. Ben oui, c'est vrai. Et voilà. Alors, encore une fois, on n'oublie pas de mettre notre petit identificateur. On peut aussi mettre la date à laquelle on a pu le mettre à l'extérieur, notre plan. Et c'est important. Voyez-vous, on a oublié de donner le compost pour le basilic. Fait qu'à ce moment-là, on peut prendre le compost, puis juste en verser, et c'est ce que vous allez pouvoir faire durant la saison pour les plants gourmands. Prendre un petit peu de compost et le mettre autour de votre plant, comme ça, tout autour. On essaie de ne pas le mettre collé sur la tige, mais on en met juste autour, là, un petit cercle. Et ainsi, quand on va aller arroser, les nutriments qui sont dans le compost vont pouvoir aller dans le sol et être absorbés par les racines. Parce que saviez-vous, les enfants, que c'était les racines qui allaient chercher, qui allaient aider la plante à manger? Oui, je le savais. Vous savez que c'était par là, hein? Alors, c'était tout pour la petite capsule transplantation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, des commentaires. Et on vous souhaite bien un beau jardinage. Est-ce que vous voulez souhaiter bon jardinage? Bon jardinage. Bon jardinage. T'es beau avec ta ciboulette, toi?